Bonjour à tous, je me motive pour refaire un second épisode. Donc je me présente, je suis Hélène, je suis la personne qui se cache derrière la case avant ou l'atelier La Case Avant sur Ravelry. C'est mon pseudo vous me trouvez sur tous les réseaux sociaux quasiment avec ce pseudo. Le temps est assez court depuis le dernier épisode, donc ce qui fait que je n'ai pas grand chose à vous montrer. Cependant, je reviens parce qu'il y a deux sorties de patrons. Et puis, j'ai testé un pull pour une copine et ce pull est sorti il y a quelques jours. Donc j'en profite, ça tombait quand même bien. Peut-être qu'il sera du coup un petit peu plus court. Je vais essayer de parler un peu plus vite pour pas avoir un épisode d'1 heure et demie encore. Mais là, je pense que ça devrait aller. Donc on commence avec le pull que j'ai pu tester pour Triple L de Mag et puis Heidi Heidi. Il s'agit du pull Pythagore, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Et puis si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo de Magdalena, je vous invite à aller voir, elle a fait une vidéo dédiée où elle parle des deux box qu'elle a créées en collaboration avec Heidi Heidi. Moi je vais vous en parler brièvement. Donc je vous le montre, voilà, c'est un pull raglan avec quelques rangs raccourcis dans le dos qui permettent de venir relever et creuser un petit peu l'encolure. Donc on n'a pas le haut du cou trop dégagé. Ensuite donc on crée le raglan et une fois qu'on a rejoint en rond les deux devant, hop, j'essaie d'avoir une bonne lumière, on vient créer ce petit motif de dentelle, voilà, qui est vraiment très simple. Vraiment, si vous débutez le tricot, faut pas en avoir peur. D'abord, il est très très bien expliqué. Et puis, c'est vraiment des points basiques, entre guillemets. Dans le sens où ils ne sont pas compliqués du tout. Et puis, elle n'est pas compliquée du tout à retenir. Donc, on fait le raglan. On remet les mailles pour les manches en attente et puis on vient rejoindre le corps. Il faut monter quelques mailles sous les emmanchures. Moi pour ma taille il fallait en monter assez peu, mais quand même. Et puis on déroule le corps, hop, et dans le bas du corps, je vais vous le montrer également, des deux côtés en fait, il y a la dentelle de l'encolure qui est reprise. C'est pas exactement la même. Changer de couleur. C'est pas exactement la même, mais elle est très très similaire. Voilà. Elle est des deux côtés. Hein. Il y en a une ici et puis l'autre de l'autre côté. Je vous le passe peut-être, puis je vous parle de la laine. Alors voilà le pull porté. Bon, je suis désolée, il y a des petits plis, mais il était plié dans le placard, donc ça, j'ai pas sorti la planche pour l'occasion. Donc voilà, un raglan, poum poum poum. Chez moi, il est un petit peu ajusté. Je crois que c'est un pull qui est recommandé pour assez peu d'aisance. Je vais pas vous le dire parce que je dirais des bêtises, mais moi là, j'ai 6 cm d'aisance. Je pense qu'il a un tout petit peu grandi au blocage, mais très très peu, faudrait que je vérifie. Mais vraiment, voilà, il est ajusté. On voit la dentelle, hop, en bas. Il y a la même de l'autre côté. Et puis, il y a une dentelle au niveau, comme je vous montrais, voilà. Une dentelle à l'encolure. Et je trouve que ces dentelles, alors non seulement elles viennent rythmer le tricot, mais en plus, elles viennent vraiment lui donner une petite touche de féminité qui est assez sympa. Voilà, c'est hyper agréable à porter. Donc c'est un pull qu'il fallait pour faire le test tricoter dans la marque d'Heidi Heidi et notamment dans les qualités qui étaient mises en valeur dans cette box. Et donc cette qualité c'est le mérino soie et cachemire.
à 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire, 400 mètres au 100 grammes. Et donc vous voyez, moi j'ai pris le coloris Illusion. Et c'est une couleur qui est c'est un bleu assez foncé qui tire très légèrement vers le vert. Je m'aime. C'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est une base que j'avais jamais tricotée avant, que ce soit chez Heidi Heidi ou pas grand chose. Que ce soit chez Heidi Heidi ou chez d'autres teinturiers indépendants. Je l'avais jamais tricotée et j'ai beaucoup aimé la tricoter et j'aime beaucoup la porter. C'est une base qui est un petit peu élastique, qui est très fine. Le fil est fin hein, pour une fingering. Et oui, si je mets sur mon doigt. Et puis il est assez retordu, ce qui apporte au tricot vraiment une texture très intéressante. Comme je vous le disais là tout à l'heure très brièvement, je pense que mon pull a un tout petit peu grandi au blocage, mais rien de fou, hein, ça reste tout à fait raisonnable. Je le vois notamment aux manches qui moi au départ étaient plus ajustées. Et là bon, c'est pas plus mal. Là c'est pas plus mal, ça me correspond mieux. Pareil sur le corps, je pense qu'on a. J'ai dû gagner 1 cm pareil, un en largeur. Pardon. Un en largeur et puis un en hauteur. À peu près. Mais rien de fou. Bon, bah, c'est court, mais c'était un tricot très sympa. Le test était très sympa, on s'est bien amusé, c'était vraiment chouette. Si tu refais une aventure comme ça, je re-signe avec plaisir, Mag. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste. Moi, j'ai eu besoin donc, de 3 échauds, hein, parce que mon pull, je l'ai pesé du coup pour remplir ma fiche Ravelry, il pèse 251 grammes. Donc j'ai pris 2 échauds et demi. Il me reste tout ça. Et c'est pas un petit reste, mais je pense que je vais en faire un col pour Noël ou pour l'anniversaire de mon père. On verra. Je vais réfléchir, je crois que j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire, mais ça va être à faire pour la semaine prochaine peut-être. Voilà, donc ça c'est le premier pull que je voulais vous montrer. Je me rechange et puis je reviens avec mes deux pulls terminés. En fait c'est un patron mais 2 pulls parce que je l'ai tricoté 2 fois. Et puis un... Voilà, donc je me suis changée, j'ai remis mon pull, c'est un des pulls que je vais vous montrer. Et puis, donc là, maintenant, je vais vous parler de la sortie qui va venir mardi, j'ai décidé. C'est l'avantage de faire ses patrons, on décide quand ils sortent. Hein. Donc j'ai décidé que c'était mardi et il s'agit d'une marinière, c'est la marinière Larétaise. Donc que j'ai tricoté 2 fois, j'ai fait une première version, je vous la montre brièvement, hein, puis je vous en reparlerai. Hop. Donc ça c'était ma première version marinière, blanche et bleue. Et puis j'ai fait une deuxième version beaucoup plus récemment où j'ai modifié mon propre patron. Je me suis amusée avec mes propres instructions. Donc ça fait une variation. Et j'ai mis beaucoup plus... En fait j'ai triché sur les anses dessus. Donc cette marinière, son histoire remonte à il y a plusieurs mois. J'avais envie vers le mois de mars peut-être de me tricoter une marinière je voulais une marinière fingering, mais avec une fingering qui soit tricotée légèrement déjaugée. Donc l'échantillon là il est de 24 mailles sur 32 rangs il me semble. Ce qui lui donne un tissu assez souple et je voulais ce tissu souple parce que je voulais porter ma marinière comme un petit pull de mi-saison. Ma première marinière du coup, comme un petit pull de mi-saison. Donc cette première marinière, je l'ai imaginée assez simple. Voilà, c'est comme le pull Pythagore d'ailleurs, c'est une construction en raglan. Alors là, c'est pas un raglan
disons qu'il n'est pas régulier, il y a des rythmes différents tout le long du raglan, et en fait c'est un raglan qui donne du moins une emmanchure un tout petit peu plus profonde qu'une emmanchure classique. Je voulais cela pour avoir une liberté de mouvement qui soit vraiment au maximum, quoi, à son maximum, et faire une marinière qui soit agréable et facile à porter. Voilà, donc elle tricote du haut vers le bas, on relève à la fin les mailles pour former l'encolure, donc on forme le raglan, je sais pas comment vous le mettre. On tricote, on rejoint en rond, hop, faites le dos derrière, sous les emmanchures, et après faire des rayures c'est bien, mais il faut jouer avec ces rayures quand même, parce que sinon c'est dommage. Et donc j'ai joué avec ces rayures, j'ai joué avec le rythme des rayures. Voilà, je vous montre pour en profiter pour changer la couleur principale. Vous voyez, donc la couleur principale sur le haut de la marinière est le blanc, et les rayures sont assez larges en haut, puis elles viennent se resserrer, toc toc toc, une petite partie bien serrée, et je vous montrerai, ça tombe à peu près au niveau de la taille. Si vous respectez les anses du modèle, ça tombe au niveau de la taille. Et puis elle s'écarte de nouveau, et on termine dans la couleur qui servait à faire les rayures au départ et qui devient sur la fin notre couleur principale. Voilà, des petites côtes. Alors moi j'ai tricoté ces petites côtes, c'est des petites côtes torse. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je voulais vraiment garder une allure assez simple. Dessus, là moi j'ai un tout petit peu plus de 10 cm d'aisance. C'est ajusté, mais c'est une aisance où on n'a pas le pull plaqué contre soi quand même. Voilà, bon, après on relève les manches pour l'encolure, et puis on vient tricoter les manches. Alors, comme les anses, c'est des manches qui sont pas faites pour être près du bras. Elles sont pas calculées pour être trop ajustées. Je vais vous la montrer portée après, mais vous voyez, j'ai mon poignet là, il y a 2 doigts à peu près des anses. Donc c'est voilà, je voulais en faire en fait la marinière facile à enfiler, le pull à mettre quand il fait froid. Donc je vous le remonte puis je vous le passerai après. Touc touc touc, voilà. D'ailleurs c'est pareil, je vais en profiter pour vous montrer le changement de couleur. Alors elle se voit assez sur les rayures du haut parce qu'en fait j'ai pas essayé. J'ai essayé différentes méthodes. Donc sur les premières rayures, j'ai essayé une méthode que je n'ai pas validée. Et puis plus bas, sur la fin, là, les dernières en bas, je trouve que c'est beaucoup mieux, et donc c'est la méthode que j'indique dans le patron. Voilà, c'est la solution que j'ai retenue. Alors, ce changement de couleur, ce décalage dans les rayures, c'est toujours le problème quand vous faites des tricots en rond rayés. En fait, vous tricotez jamais vraiment en rond, vous tricotez en spirale. Donc en spirale descendante ou ascendante. Ce qui fait que quand vous faites des petites rayures, le décalage peut se voir. Vous voyez ici sur la fin, c'était beaucoup mieux. Donc comme il se voit, il faut quand même le cacher un minimum. Il y a plusieurs façons de faire. En fait, on met le début de rang à différents endroits. Il y a pas mal de patrons où le début de rang se trouve, hop, ça c'est le dos, hein, où le début de rang se trouve en plein milieu du dos. Moi je trouve que c'est hyper visible en plein milieu du dos. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue placer mon début de rang sous la manche, mais sous la manche légèrement décalée en arrière. Donc c'est vraiment à l'endroit où vous voyez quand on est debout, c'est comme ça que vous voyez l'autre. Quand on est debout, c'est l'endroit où vient se mettre le bras naturellement. Donc vous cachez le début de rang avec le bras. Si je vous montre, voilà, mon début de rang est ici.
Et quand je tiens mon bras droit sans bouger, hop, je le cache naturellement. Voilà, sans avoir besoin de réfléchir, hein. C'est vraiment la position de mon bras qui fait que c'est caché. Donc c'est l'endroit que je trouve le moins visible et le moins apparent dans un tricot. Et c'est plus facile de camoufler ce décalage à cet endroit-là. Après, je vais vous montrer là la dernière technique que j'ai trouvée. Donne de très bons résultats, je trouve. Pareil, pendant les tests, mes testeuses avaient l'air assez convaincues par la technique. Donc c'est très bien. Donc cette marinière, je l'ai tricotée, je l'ai beaucoup portée cet été. Je l'ai beaucoup portée là à la mi-saison et je l'avais tricotée avec des laines Holzgarn. Donc la blanche c'est de la Tide, c'est leur mélange laine et soie. Et puis la bleue c'est leur super soft. C'est celle que certains trouvent piquante. Moi je trouve pas que ça pique. Elle est quand même pas mal. Elle a un joli drapé en fait. Belle tenue mais beau drapé. Voilà, elle déteint un tout petit peu la bleu marine. En fait j'ai lavé par précaution, hein, je ne savais pas trop sur le moment. Je pouvais me fier à mon échantillon mais bon, c'est pas les mêmes masses hein, de couleurs. Et d'ailleurs j'ai pas montré mais les manches sont unies. Ceci dit, rien ne vous empêche d'y mettre des rayures. Hein. Je l'ai lavé sur mon échantillon, ça a déteint un petit peu. Là, j'ai préféré tremper le bas, laver le bas, et puis laver dans un deuxième temps la partie blanche en haut. Je ne peux pas vous dire si j'ai bien fait ou si je me suis compliqué la vie pour rien. Bon, j'ai fait ça comme ça. C'était un choix sur le moment. Faudrait réessayer, recommencer. J'ai pas eu envie de prendre de risques en fait. Et puis, je pense que c'était en septembre ou en octobre, j'ai eu envie j'avais mis le patron, c'était tout rédigé, tout au point. Je sais plus si j'avais déjà lancé les tests ou si j'étais sur le point de le faire. Mais ça me le fait souvent avec les tricots que j'invente. J'ai le tricot que j'ai fait et puis dans ma tête j'ai un nombre de déclinaisons généralement impressionnant pour chacun des modèles. Et donc j'avais envie de reprendre cette marinière et puis de venir lui tricher en fait sur mon propre patron et de jouer au niveau de l'aisance pour avoir une marinière qui ait un rendu beaucoup plus boxy. Donc un pull beaucoup plus large en fait. Donc je me la suis retricotée et cette fois là j'ai une dizaine d'aisances et puis là j'ai tricoté la taille au-dessus en fait. La taille au-dessus de celle que j'aurais dû choisir en respectant mon propre patron. Et ce qui me donne une aisance de quasiment 20 cm. Je pense qu'on est bien sur les 20 cm cette fois. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors l'effet, je vous montrerai la blanche et bleue tout à l'heure portée. Vous verrez l'effet est tout à fait différent. Mais c'est le même patron. Donc je vous le montre. Alors là c'est la version avec 20 cm d'aisance. Voilà. Hop. Alors on voit hein, qu'elle est très très large. Moi je trouve ça hyper agréable à porter du coup. Je m'étais jamais fait de boxy en fait avant. Voilà. Le raglan est un petit peu profond, donc ça se voit beaucoup plus sur cette version forcément parce qu'il y a plus d'aisance. Mais ça reste raisonnable, c'est pas gênant dans un manteau du tout. En fait, comme il y a de l'aisance sur les bras, puis que ma manche est un peu longue, vous voyez, quand je mets mon manteau, mon pull se place naturellement dedans sans trop gêner. J'ai simplement dû, comme j'ai triché sur mon propre patron, j'ai simplement dû modifier un petit peu l'encolure. J'ai relevé un tout petit peu moins de mailles que ce qui est indiqué pour la taille que j'ai suivie. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez ajuster
en essayant le pull. Il se tricote de haut en bas, donc vous pouvez vraiment l'essayer tout du long. Le bas des manches, hop, se termine par des côtes torse, c'est des côtes torse à l'encolure, et puis c'est également des côtes torse dans le bas du pull. Et là, vous voyez, moi je me suis servi de mon propre tricot pour essayer quelque chose que je n'ai pas retenu. Mais d'ailleurs, c'était même pas pour mettre dans ce patron-là. Enfin bref, je me suis servi de mon propre pull comme d'une expérience. C'est des côtes torse, voilà. Donc ça, c'est ma deuxième version. En ce moment, c'est celle que je porte très très souvent. En fait, il est très facile à mettre. Les couleurs font qu'il fait quand même assez habillé. Gris et rouge, comme ça. Hop. Et je vous dis, il est très agréable. Alors, il est d'autant plus agréable que j'ai choisi une très belle laine. En fait, j'avais un écheveau de rouge. C'est de la Squirrel Yarn. Hop. Et j'avais un écheveau parce que c'était son club de février. Voilà. Donc Lisa Squirrel, elle fait des clubs. Alors à ce moment-là, je crois que c'était un par mois. Elle a changé un petit peu le rythme dernièrement. Alors là, c'est sa base. Hop, je vais vous le remontrer. C'est sa base Cèdre-Fing. Donc c'est du 60% mérino, 20% soie, 20% yak, 100 g, 366 mètres. Et c'est sa couleur spinel rouge. Voilà. Alors c'est pas... c'est beaucoup plus foncé que ça. Ouais. Bon, c'est un rouge très très foncé. Un bordeaux lit de vin, un peu. Voilà, et donc je l'ai tricoté avec la même base en fait, mais dans sa couleur non teinte. Donc, voilà. Alors la Merino Soaillac, si vous ne l'avez jamais tricotée, c'est une laine très molle. Voilà, elle n'a pas beaucoup de tenue, elle bouge beaucoup, elle est très chaude. Je pense que c'est l'effet du yak. Le fil est assez fin. Si je vous le mets à côté de la laine d'Heidi Adi, on est vraiment sur les mêmes types de fils, les mêmes types de filage. C'est pas la même matière, mais elles sont très, très ressemblantes. Celle en la yak est peut-être légèrement plus fine. Celle-ci est plus ronde. Le fil est un peu plus rond. Voilà. Tout va être emmêlé, c'est pas grave. Il m'a fallu 2 écheveaux de gris et puis un écheveau de rouge. Alors il n'est pas complet, mais il m'en reste finalement assez peu. Voilà. Je vais peser tout ça pour... Enfin, je l'ai marqué dans le patron d'ailleurs, donc j'ai pas besoin de le peser, c'est bon. Tout est fait. Quoi dire, je vous montre peut-être la marinière classique et puis je reviens. Voilà, la marinière classique, la toute première que j'ai faite. D'ailleurs, c'est vrai que de la remettre là, je me demande pourquoi elle était restée au placard. Je pense que je la pensais plus fraîche que ça. Voilà, donc les rayures tombent, si je vous montre de face, au niveau de la taille. En fait, ça vient souligner la taille sans avoir un pull ajusté. C'est une petite triche, une petite astuce de triche. Voilà. L'emmanchure, alors là c'est l'aisance qui est recommandée dans le patron, donc vous voyez l'emmanchure est profonde mais ça reste tout à fait raisonnable. Si je vous le montre, voilà, là il y a mon changement de rang et c'est pareil sur l'endroit où vient se placer le bras. Donc si vous marchez normalement dans la rue ou que vous êtes droite, il n'y a aucun souci, elle ne se voit pas. Là, dans le dos, et sur l'autre côté, l'encolure est un petit peu dégagée, mais pas, bon, elle n'est pas ras du cou et elle n'est pas non plus indécente. Voilà, c'est un col, alors c'est pas vraiment un col rond, c'est un col un petit peu bateau. Marinière, bateau. C'est
c'était un raccourci qui me plaisait beaucoup. Puis c'est une forme vraiment d'encolure que j'aime bien. Ça, je trouve qu'elle se place bien, elle est très féminine, sans être trop décolletée. J'aime beaucoup. On voit qu'elle est un petit peu transparente cette base. Et comme elle est un peu déjaugée, elle est un peu transparente. On voit mon débardeur en fait en dessous. Voilà. Et on voit que, si je me rapproche un petit peu, vous voyez, le raglan a des rythmes différents en fait. Le rythme en haut du raglan n'est pas le même qu'en bas, et c'est tout simplement parce qu'en fait on n'est pas conçu en triangle, et donc déjà le raglan c'est pas forcément une forme très anatomique, enfin qui correspond bien à l'anatomie. Et donc de tricher sur, de modifier ce rythme d'augmentation du raglan permet d'avoir un raglan qui suit beaucoup mieux la ligne d'épaule et puis qui vient tomber ensuite le long du bras. Et donc ça fait quelque chose de beaucoup plus facile à porter. Voilà, je bouge sans que ça me tire dans le dos, sans que l'encolure bouge trop. Bah voilà. La petite marinière. Alors cette marinière, pendant longtemps, elle n'a pas eu de nom. C'était mon pull marinière. Et puis, après avoir cherché, tergiversé, retergiversé, on s'est arrêté sur... je dis on parce que j'ai mis ma famille à contribution. On s'est arrêté sur le nom de l'arrêtaise. Donc c'est lié à mon histoire familiale et puis au lieu où j'ai pris les photos. Donc l'arrêtaise, c'est cette petite marinière, je vous la remonte, et elle sort, hop, mardi. Voilà, elle sort mardi et je pense que oui, je vais faire un coupon de réduction. Alors ça sera certainement du même ordre que pour le bonnet et le béret en denté. Donc j'avais fait moins 20% je crois à ce moment-là. Bon, je vais recommencer la même chose. Donc c'est l'arrêtaise et ça avait un avantage, ce nom, ça permettait de le mettre au féminin et au masculin parce que l'arrêtaise s'accompagne du bonnet le rété. Voilà, donc c'était un petit plus pour accompagner le patron. Alors là c'est mon changement. Vous voyez, c'est quand même une technique qui permet de faire des décalages de rayures assez faibles. Ça permettait d'accompagner le patron et puis de l'agrémenter. Et en hiver, on voit pas le pull parce qu'on a un manteau, mais on voit les bonnets. Voilà. Alors, moi, il est ajusté parce que il est ajusté vraiment là-haut. Je porte mes bonnets assez bas sur les oreilles. Vraiment, je déteste avoir les oreilles à l'air. Voilà. Donc, il est assez bas. Il passe ici. Voilà. J'ai mes testeuses. Alors, certaines ont fait le pull, ont participé aux 2 tests en fait. D'autres ont participé uniquement, j'ai le débardeur qui dépasse, d'autres ont participé uniquement au test du bonnet et chez certaines, elles le portent un peu plus haut, voilà, comme ça, et ce qui fait qu'il y a une petite... un léger effet slouchy qui se crée sur leur bonnet. Après, c'est quelque chose qui peut tout à fait être modifié, hein. Vous pouvez accélérer les diminutions sur la couronne ou vous pouvez même venir faire ici une rayure de moins, hein. Tout comme vous pouvez également faire un petit peu plus court ici. Alors c'est un petit peu le même principe que sur le bonnet en denté, il y a un rebord, hop, replié. Alors je pense qu'on voit pas grand chose avec les bleus marines. Voilà, donc c'est des côtes torse ici et puis à l'intérieur c'est des côtes normales. Alors j'ai mis des côtes torse sur l'extérieur pour le côté esthétique, c'est très défini. Moi j'ai pas forcément de préférence entre les côtes torse et les côtes classiques. J'aime bien le look des deux en fait, que donnent les deux. Là j'avais envie vraiment de donner un petit côté un peu plus sophistiqué à ce bonnet de marin.
Et donc j'ai voulu mettre les côtes torses sur l'extérieur. Et pourquoi je mets des côtes torses sur l'intérieur, des côtes classiques sur l'intérieur, c'est pas simplement pour me casser les pieds ou par facilité, parce que certains pourront dire que des côtes torses sont plus longues à faire que des côtes classiques. Moi, je vois aucune différence entre les deux. Je crois que je vais aussi vite à tricoter l'un et l'autre. Si je mets des côtes normales à l'intérieur de mon bonnet, c'est parce que je trouve qu'une côte normale est beaucoup plus élastique. Ça revient vraiment mieux en place qu'une côte torse. Vous pouvez essayer, la côte torse est très ouverte en fait. Je sais pas si on voit quelque chose. Hop. Je vais chercher le en denté, je vais vous le montrer. Donc ça c'est le patron indenté. Hop. Je vais vous le montrer. Vous voyez ici les côtes classiques. Et puis les côtes torses. Et en fait, si je viens tirer, je trouve que les côtes classiques, pardon, je vais y arriver, ont un effet beaucoup plus... elles se remettent en place beaucoup mieux que les côtes torses. Je sais pas si on voit quelque chose. Essayez sur vos tricots si vous avez déjà tricoté les deux. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mon analyse. Mais moi, je trouve que vraiment, on perd un peu, on gagne en esthétisme, peut-être. J'ai pas rentré mon fil. C'est pas bien. On gagne peut-être en esthétisme. Le rendu esthétique est différent, mais je trouve qu'on perd quand même en élasticité. C'est pour ça que j'ai mis sur un denté, puis sur ce petit bonnet, que j'ai mis des côtes torses. Hop, je vais remettre le bas. Que j'ai mis des côtes torses en bas. Alors c'est comme pour un denté, le bas de ce bonnet a une petite astuce qui permet au bord de tenir. Voilà, donc vous pouvez vraiment le défaire, le replier. Il va naturellement venir se remettre comme il faut. Je le remets. Hop. Donc les deux vont ensemble. Hein. Si je m'écarte pour vous montrer le mélange. Hop, on va virer de la chaise. Et voilà, le bonnet et la marinière. Il manque plus que l'étole. Je pense pas que j'en designerai une, je suis pas sûre. Voilà, je suis parée pour l'hiver. Il faudrait en fait que je me refasse un bonnet avec les deux autres laines là, de ma deuxième. Je l'ai mise là-bas. Et je l'ai pas remis comme il faut. Voilà. Marinière. C'est ma déclinaison de la marinière. C'est ma déclinaison du moment parce qu'en fait, d'avoir réfléchi un petit peu sur les rayures, ça m'a donné plein d'idées de patrons à rayures. C'est tout pour les tricots terminés. Vous voyez, c'est assez rapide. Ah, je vous ai pas parlé des laines du bonnet. Le bonnet, je sais plus où je l'ai mis. Hop, ici. Ce petit bonnet, je l'ai tricoté avec ces laines. Et ces laines, c'est de la BC Garn Baby Alpaga. Voilà. 100% Baby Alpaga. Et si j'essaye de vous montrer le fil, on voit certainement mieux dans le cake d'ailleurs. Voilà. C'est une laine que d'aucuns pourraient qualifier d'un peu rustique. C'est une laine de pays, c'est une laine assez sèche qui change énormément au blocage. Moi, c'est une laine que j'aime beaucoup. C'est dans cette laine que j'avais fait un petit pull gris, le gris clair d'ailleurs. Elle n'est pas très très chère, elle s'adoucit énormément, elle gonfle, elle lisse énormément
le tricot et elle est vraiment très très chaude. Il m'en reste assez hein, pour faire un deuxième bonnet. J'ai envie en fait d'en refaire un deuxième, mais cette fois en inversant hop, les couleurs, en mettant le gris en bas et le bleu en haut. Alors ce bonnet, c'est comme pour le bonnet et en denté, ça va de la taille enfant, petit enfant à adulte. Voilà, donc vraiment pour couvrir toute la famille. Et j'ai une amie de tricoter qui l'a fait pour le petit-fils et le grand-père. Voilà, donc les deux vont pouvoir être assortis. J'ai hâte de voir, j'espère qu'elle va nous montrer des photos des deux bonnets portés. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Sinon, si je reviens un petit peu brièvement sur la laine, elle est assez fine, cette laine. Je crois que c'est 250 mètres, ouais, 250 mètres au 50 grammes. Mais elle a un échantillon assez... enfin, sa caractéristique de laine un petit peu rustique. Alors moi, je vais vous dire des bêtises si je me lance dans les laines gardées, laines baignées, je mélange assez vite. Elles paraissent fines de prime abord si on se fie uniquement au métrage, mais il faut vraiment faire un échantillon et surtout pour ces laines un peu sèches où on sent qu'elles ont besoin d'être lavées en fait, ces laines. C'est vraiment très important avec ces laines, les laines de ce type-là. Avec la Holzgarn aussi, c'est important. C'est des laines qui changent au blocage. Généralement, elles gonflent. En fait, la maille, le fil remplit la maille. Et puis, l'échantillon change légèrement. Et elles vont changer aussi beaucoup d'aspect. Donc, un tricot qui peut vous paraître assez souple et d'avoir un échantillon correct avant lavage peut vous paraître beaucoup trop serré une fois lavé parce que le fil aura gonflé et sera vraiment venu bloquer les mailles entre elles et du coup vous allez perdre énormément en souplesse. Donc c'est vraiment, moi vraiment je vous conseille de laver vos échantillons quand vous tricotez des laines rustiques comme ça. Ça dégorge un petit peu celle-là, hein. Faire attention. La super soft que j'ai tricotée dans la marinière dégorge aussi. Alors moi je la supporte tout à fait, hein. Vous voyez j'ai rien au niveau des bras et ça ne me pique absolument pas. Alors je vous disais qu'elle changeait beaucoup au lavage, mais elle change beaucoup aussi au porté. C'est un pull que j'ai porté, alors pas quotidiennement, mais que j'ai énormément mis sur la période entre avril et octobre. Je l'ai vraiment beaucoup porté et je le vois. L'aspect a changé, il est plus... oui, il est certainement plus doux en fait. Et je l'ai beaucoup mis et vous voyez, je ne l'ai pas rasé, je lui ai rien fait, je l'ai lavé une fois. Mais il n'a pas bougé, hein. Il n'y a pas de bouloches qui se sont créées, il ne s'est pas déformé. Vraiment, moi je suis vraiment contente de la tenue de ces fils. Donc bah voilà, c'est tout pour les tricots. Donc il y a, je vous ai montré mes deux marinières, l'arrêtaise, ma variation sur mon propre patron. J'ai modifié mon propre patron, voilà. Hop. Le bonnet. Et puis le pull Pythagore de Magdalena. J'ai été rangée entre temps dans le placard. Je suis désolée. C'est tout ce que je vais vous montrer en tricot. Le reste, alors soit n'a pas beaucoup avancé, soit est dans des périodes où on voit pas grand chose, où il y a des petits bouts un peu partout, donc c'est pas forcément utile. La seule chose tricot un peu qui a changé, c'est le bonnet en denté, je vous l'avais vu tout à l'heure. Je lui ai trouvé un chouette pompon. J'ai toujours pas rentré mon fil. Voilà, je l'ai pas porté encore celui-là. J'ai mis le orange, j'ai mis le bleu marine, je l'ai pas mis dehors. J'ai rentré mes fils, comme j'ai accroché le pompon.
Je vais rentrer mes fils, puis je vais le mettre sur la commode pour pouvoir le porter. En fait, il a beaucoup plu et je voulais pas abîmer le pompon. J'ai trouvé ce super pompon chez Sur un fil, chez Céline. Sur un fil, c'est la boutique, la petite mercerie qu'elle a ouverte à Orsay, qui est une mercerie vraiment très sympa. Alors déjà, elle est très très gentille, et puis elle est très très bien achalandée. Il y a un choix surprenant pour une petite boutique comme ça, et puis un choix très intéressant en plus. C'est un pompon de la marque Toft. Alors moi, c'est un pompon qui m'a éclaté. En fait, j'ai adoré le poilu tout doux. Ça me fait penser à une queue de lapin. Et ça bouge. Et un super look. Je vais vous le porter. Je suis contente de lui avoir mis un pompon. Je trouve qu'il est vraiment mieux avec le pompon et pas bien accroché. J'espère qu'il va tenir. En fait, je cherche un petit bouton que je peux... auquel je ne tiens pas particulièrement pour l'accrocher en fait. Voilà. Il a gagné avec le pompon. Et plus chouette. Voilà. Je vais même porter la torsade comme ça sur le devant. Hop, voilà. Avec le chouette pompon que de lapin. Touc. Voilà. Ah bah voilà, là il est bien mis. Allez, j'arrête les bêtises. Je vais remettre mes cheveux à peu près pareil. Je voulais vraiment vous remercier donc pour l'accueil que vous avez fait au patron denté et puis au premier épisode de podcast. Je voulais faire d'ailleurs un bref encart aparté sur les tests. J'ai fait un appel sur Instagram. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe de testeurs, vous m'envoyez un petit message avec votre adresse mail et puis je vous ajouterai au groupe de travail sur Slack. C'est plus facile pour moi si j'ai un groupe déjà défini sur lequel disons une base sur laquelle je peux compter. Même si tout le monde ne peut pas participer au test tout le temps, même si vous ne l'avez jamais fait d'ailleurs. Moi, ça me donne l'assurance que mon message va être vu par un nombre de personnes potentiellement intéressées. Après, ça ne m'empêchera pas de compléter les tests par Instagram, mais c'est plus facile pour moi si je peux les remplir dans un premier temps par cette plateforme. C'est plus rapide aussi pour moi à gérer. Et puis sur les tests, j'ai eu beaucoup de remarques. Alors moi, vraiment, que vous soyez débutant ou confirmé, ça m'est égal. Et au contraire, je vais dire, si vous êtes débutant, c'est vraiment un grand plus pour un designer ou quelqu'un qui essaye de publier des patrons de tricot. En fait, on a tout un regard qui est différent sur un patron. On va toutes, de par notre histoire, de par notre passif tricot ou notre passif de vie, on va toutes s'intéresser à des choses différentes. Et on va toutes pointer des choses différentes. Donc certaines vont avoir du mal sur des formulations, d'autres vont les comprendre mais vont coincer sur des points vraiment auxquels on n'aurait pas imaginé. Et du coup, cette pluralité, je vais y arriver, d'avis est très très intéressante. C'est très enrichissant pour la designer. Mais aussi, et moi j'ai fait beaucoup de tests, je peux vous le dire, c'est très enrichissant aussi pour ceux qui participent au test. En fait, on apprend toujours quelque chose sur un test. Que ça soit pour améliorer le patron ou que ça soit des rencontres, des blablas, des discours. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à glaner. Alors oui, il y a des délais à respecter, c'est normal. Hein. Nous, on s'organise en fonction de vous, du déroulé du test.
Vous comprenez que de sortir un pull à col roulé en plein été, ça n'a pas de sens, donc il faut forcément borner un petit peu les choses. Après, moi, je suis pas très très stricte. Vous voyez, la marinière, j'ai rajouté un peu de temps. Elle peluche un petit peu. J'ai rajouté du temps à mes testeuses. J'ai décalé la sortie. En fait, normalement, elle devait sortir avant en denté. Il y a le pompon qui se fait la malle. Avant en denté, finalement, elle sort après. C'est pas très important. Ça reste cohérent. Ça vous permet, vous, de le terminer. Et puis d'être moins stressé. Et puis moi, mine de rien, par derrière, bah, non seulement il y a les corrections, mais je les fais au fur et à mesure, mais il y a encore beaucoup de travail à gérer. Voilà, c'est un engagement de temps. Après, moi, il y a des designers qui demandent un fil particulier. S'il y avait des situations qui le demandent, oui. Moi, vraiment, vous utilisez une laine acrylique, une laine pas chère, une laine rustique, une laine hyper luxueuse. Ça m'est égal du moment qu'elle est appropriée pour faire le patron et que le rendu va aller. Alors, va aller. Vous voyez, là, la texture est tellement différente entre celle-ci et celle-ci. C'est aussi pour ça que j'ai refait. Là, vous avez un drapé, elle est à l'envers. Vous avez un drapé qui est apporté par la soie et le yak, qui lui donne un aspect qu'on n'a pas du tout sur cette version en Holzgarn. Donc c'est très très différent quand vous avez des testeurs qui utilisent différentes qualités de laine. Au contraire, moi je trouve que c'est vraiment un plus. Et puis vraiment, si vous voulez modifier les patrons, au contraire, allez-y. Vous voyez, moi je modifie mes propres patrons, donc je suis vraiment pour toutes les modifs, les imaginaires que vous pouvez avoir. Je trouve ça génial en fait de s'approprier un patron et de le changer. Alors là, j'ai des testeuses qui ont, sur la marinière, qui ont fait quelques modifs, vous verrez ça. S'il y a bien quelque chose que j'aime dans le tricot, c'est justement cette notion de sur-mesure qui permet alors non seulement d'adapter la taille pour faire quelque chose qui nous corresponde le plus possible, mais aussi d'adapter le look, l'aspect, la texture, le design pour avoir quelque chose qui nous plaît le mieux. Il y en a, je crois, qui ont rajouté des rayures en fait sur les manches. Je crois qu'il y a des rayures en moins, des rayures en plus. En gilet aussi, il devrait pouvoir être assez sympa. Faut s'approprier un patron. C'est vraiment, c'est quelque chose. Le tricot, c'est quelque chose sur lequel on passe du temps. Et je trouve que, quitte à passer du temps, il faut faire quelque chose qui nous corresponde. Donc, celles qui s'engagent sur des tests avec moi, vraiment, si vous voulez apporter des modifications, alors dites-le moi, hein, demandez-moi avant. Mais il y a peu de chances que je vous dise non. Du moment que vous souhaitez garder l'esprit du design et l'idée qu'il y avait derrière le modèle. Là, l'idée est clairement d'utiliser ce changement de rayure pour changer de couleur principale. Du moment que vous gardez cette idée-là en tête dans vos modifications, moi ça me convient. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas à vous dire non sur un projet dans lequel vous allez investir de l'argent pour la laine, du temps, parce qu'il faut quand même passer du temps, dans lequel vous me rendez un grand service en me reportant les erreurs éventuelles, les petites modifs à faire, les ajustements à apporter. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir dans le tricot, faut pas que ça soit quelque chose où on se stresse, voilà, pour vous et pour moi. Donc si vous voulez tester, moi je suis toujours partante pour accueillir des nouvelles personnes. Donc envoyez-moi un petit message avec votre adresse mail, je vous répondrai puis je vous ajouterai à la liste des testeuses. Vous verrez les appels aux tests en avant-première. Bon allez, je vous laisse, je vais avoir beaucoup de montage à faire encore. J'espère que je reviendrai assez vite.
Je serai certainement à la Grande Mercerie et au CSL, donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Je suis très timide, j'ai pas une très bonne mémoire des têtes, mais je mords personne, je suis très gentille. Donc passer la première surprise et me dire bonjour, ça me fera plaisir. Voilà. Je vous souhaite un bon tricot, bonne continuation dans vos mailles. Et puis on se retrouve peut-être pour un 3e épisode. Bye.